Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo wishlist et anti-haul. Dans la première partie de cette vidéo, je vais vous parler de nouveautés qui me font vraiment envie. J'ai vraiment envie de me tartiner la tête avec ces produits-là. Et dans la deuxième partie de cette vidéo, justement, je vous parlerai de nouveautés qui ne m'intéressent pas vraiment. Je ne mettrai pas mes petits sous-sous dans ces produits-là. Je préfère les garder pour les produits de la première catégorie, en fait. Et pour tout vous raconter, j'avais prévu à la base de faire une vidéo dans laquelle je me maquille avec vos astuces et vos techniques maquillage préférées. Je vous ai demandé ça sur Instagram, de me partager vos meilleures techniques. Malheureusement, ma peau sur le contour de mes yeux est en train de tomber en lambeaux. J'en suis au stade là où ça pèle en fait, ça craquelle et ça pèle. J'en ai marre. J'en ai marre de ma peau et du coup j'aurais beau utiliser toutes les meilleures techniques du monde, je pense que je finirai en mode vieille figue défraîchie. Là vous le voyez pas parce que je suis assez loin de la caméra, j'ai réussi à fondre les produits tant bien que mal mais c'est quand même assez sec et je me dis qu'à tester vos techniques, autant que ce soit sur une peau qui va bien. Donc ça sera pour plus tard et aujourd'hui pas de maquillage à la caméra mais une vidéo papotage make-up, les produits qui me font envie, les produits que je n'achèterai pas et on commence tout de suite avec les produits que je vais probablement tester. Donc tout d'abord, je voulais vous parler d'un nouveau fond de teint de chez Maybelline qui va sortir. Ça, c'est l'une d'entre vous qui me l'a envoyé sur Instagram et ça m'a fortement intéressée. Il s'agit du Super Stay 30 heures. Jusque-là, il existait le Super Stay 24 heures. C'était déjà pas mal. On est passé à 30 heures. Et alors, la particularité de ce fond de teint, c'est que il est longue tenue, vous aurez compris, mais pas que. En fait, il est résistant à toute épreuve, transfert, chaleur, humidité, transpiration, frottement, émotion. Il est adapté au masque. Et je me suis dit, ça peut être intéressant de tester ça et de voir un petit peu ce que ça donne au niveau du transfert sur le masque. Est-ce que c'est pas trop épais? Est-ce que ça fait pas cakey? Est-ce que effectivement ça se comporte bien sur la peau et sous le masque? Donc je pense vraiment que je vais tester ce fond de teint. Je ne sais pas encore où est-ce que je peux le trouver. S'il est dispo en magasin, je vais essayer de fouiller un petit peu différents sites internet. Mais ça, c'est un fond de teint vraiment que j'ai envie de tester. Un autre produit que j'ai vraiment envie de tester, j'attends juste en fait qu'il arrive sur le site officiel pour pouvoir l'acheter et en plus c'est un produit petit prix, ça ne me coûtera pas un bras ou un rein. Ce sont les nouveaux blush crème de chez ELF, j'ai vu passer ça sur différents comptes Instagram, sur le compte Trendmood 1 et sur le compte Beauty News officiel, quelque chose comme ça, je vous mettrai ces comptes dans la barre d'infos, c'est des comptes qui partagent en fait les nouveautés qui vont sortir ou qui sont sorties récemment. Si vous avez regardé mes dernières vidéos, vous savez que ces derniers temps, j'ai testé pas mal de produits de la marque ELF et j'ai été bluffée par la qualité des produits et en particulier par le rapport qualité-prix en fait parce que les produits coûtent vraiment pas très cher et ils sont d'une excellente qualité et quand j'ai vu qu'il sortait un blush crème, je me suis dit toi mon petit tu vas finir à la maison, on va jouer toi et moi. Toujours dans la catégorie blush crème, Milani nous a pondu des blush crème. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que j'aime beaucoup ces blushs là de chez Milani, ce sont les Cheek Kiss Liquid Blush, ce sont des blushs liquides et en général les produits teints Milani sont vraiment pas mal, on a un bon rapport qualité-prix, c'est pas du tout petit prix, c'est un prix intermédiaire, on est sur des prix abordables, mais ils font vraiment de très belles choses et donc j'ai vu également qu'ils allaient sortir, ou qu'ils ont sorti, il faut que je regarde un petit peu si j'arrive à me les procurer ou pas, ils ont sorti des blushs crème et je vais probablement tester pour essayer de vous dégoter un petit peu des produits crème à un prix abordable. Je vous avoue que je rencontre souvent des difficultés avec les produits crème à petit prix, ça me fait souvent des démarcations, ça décroche mon maquillage, ça s'applique pas de manière uniforme, j'ai un petit peu de mal à vous trouver vraiment des bons produits crème à petit prix et du coup voilà, j'ai espoir pour le blush ELF et le blush Milani et dès que j'arrive à mettre la main sur ces produits, je teste et je vous en reparle. Le produit suivant sur ma wishlist, c'est à cause de vous que je veux tester ce produit. Vous avez été 3 ou 4 à m'envoyer des swatchs du nouveau blush de chez Chanel en édition limitée qui est sorti là pour il y a pas très longtemps. Et en général, je trouve que dans les marques de luxe, quand ils sortent des produits lumineux, puisque là il s'agit d'un blush lumineux, on se retrouve souvent avec des produits qui sont pailletés, qui ont vraiment un côté scintillant. On a beaucoup de paillettes dans ces produits-là. Et là, apparemment, d'après ce que vous m'avez dit, ça n'est pas le cas. On serait, semble-t-il, sur un blush quand même assez lumineux, avec une texture fondante, onctueuse, qui se fond à la peau. Ce truc a l'air absolument sublime. Et à la base, je m'étais dit non, parce que je vais encore avoir un truc vraiment très pailleté. Et là, je suis en train de me rappeler la dernière vidéo que je vous ai sortie avec ce blush Fenty qui est pailleté et que j'adore. Je perds la boule, je suis désolée. Bref, j'avais peur d'avoir des paillettes dans ce blush là. Et puis finalement, avec vos swatchs et avec les retours que vous m'avez fait concernant ce blush Chanel, j'ai vraiment envie de tester ce produit et de l'avoir comme ça entre mes doigts. Je vous tiens responsable de cette envie là, hein, pour ce blush.
Ensuite, je voulais vous parler non pas d'un produit, mais plutôt d'une marque dans sa globalité. Ça fait très longtemps que je n'ai pas testé les produits Colourpop. Pourtant, j'en entends beaucoup de bien. Apparemment, les palettes sont vraiment de très bonne qualité, ont vraiment un très bon rapport qualité-prix. Il y a certains produits teints qui sont apparemment également super. Je me suis retrouvée 2 fois au cours du mois de novembre, là, sur le site Colourpop, à me faire un méga panier. Alors le problème sur le site Colourpop, c'est que la moitié des produits sont épuisés. Il y avait vraiment des produits qui me faisaient envie, qui n'étaient pas en stock, et c'est pour ça que je n'ai pas finalisé ma commande, mais j'étais à 2 doigts. Je me souviens que j'avais fait une vidéo Colourpop, j'avais passé une grosse commande et j'avais fait un crash test, il me semble, mais alors ça remonte, hein, ça doit faire franchement 2-3 ans que j'ai filmé cette vidéo. Et à force de voir des avis positifs et des revues positives sur plein de produits différents, j'ai envie de retester, j'ai envie de m'y remettre. Je le sens en moi, ça monte. Et je sais que ça ne saurait tarder. Le produit suivant que j'ai envie de tester, je l'ai vu passer récemment dans une vidéo de Sonia Seller. Elle vous a fait une vidéo best-of maquillage petit prix et best-of maquillage de luxe pour l'année 2020. Et dans sa vidéo best-of maquillage luxe, elle parle d'un enlumineur de chez Gucci. C'est un enlumineur avec un effet gloss qui n'est absolument pas satiné ou nacré. C'est quelque chose qui va apporter un effet mouillé à votre peau. Et Sonia a expliqué dans sa vidéo, et je suis tout à fait d'accord avec elle, que de temps en temps, ce type de texture, ça peut avoir tendance à décrocher complètement le make-up qu'on a en dessous et ruiner votre maquillage. Ça m'arrive avec l'enlumineur en stick de chez Fenty. On a cet effet glossy et lumineux, mais moi ça me bousille mon maquillage à chaque fois, ou quasiment à chaque fois. Et là, apparemment, elle dit que ça n'est absolument pas le cas et que ce truc est super super beau sur la peau. Et vu la qualité des produits Gucci que j'ai pu tester, quand elle a parlé de ce truc que j'avais déjà vu passer, hein, mais c'est elle, en fait, elle m'a achevé. Sonia, tu m'as achevé. Je me suis dit, c'est bon, ça y est, je veux tester ce truc. Donc ça n'est qu'une question de temps, hein. À mon avis, vous risquez de le voir passer très bientôt dans mes vidéos. Le produit suivant que j'ai envie de tester, c'est un produit de chez Too Faced. Alors vraiment, chez Too Faced, j'en ai dans ma wishlist et j'en ai dans ma catégorie anti-haul également. Mais le produit qui me fait envie, c'est le Plump and Prime. Donc c'est un produit à la fois soin pour le visage et à la fois qui fait office de base de maquillage. Pourtant, c'est pas très bien noté chez Sephora, mais depuis que j'ai lu la description de ce produit, je sais pas, ce truc me hante la nuit. En fait, il vient comme ça dans mes rêves et il me dit teste-moi. Et moi, je suis en mode non, je vais résister. Mais vous savez qu'en général, je résiste pas longtemps. Donc la description de ce produit, accrochez-vous, hein. Si vous n'êtes pas assis, asseyez-vous parce que vous allez voir, ça fait rêver. Ça fait tellement rêver en fait que je devrais me dire, Gabi, c'est too much en fait. Évidemment que non, tu ne vas pas avoir ce rendu-là sur ta peau. Mais je sais pas pourquoi j'ai envie d'y croire. Préparez, comblez et ajoutez du volume à votre peau. Du volume à votre peau, c'est quoi ce truc? Pour un résultat effet plus ferme et lifté, grâce à ce produit, la peau est instantanément repulpée et hydratée. Les pommettes et la mâchoire semblent comme liftées au bout de 3 jours. C'est là que je vous dis, non mais... Comment je peux croire à ça? Un mélange d'actifs repulpants et un peptide superstar aide à réduire l'aspect des rides et des ridules, ils améliorent la texture et estompent les pores pour une peau d'apparence plus lisse. Les pommettes semblent pulpeuses et la mâchoire redessinée. Vous savez comment ça va finir cette histoire? Bref, produit suivant. J'ai vu passer à plusieurs reprises sur Instagram ces derniers jours des nouveautés de la marque Danessa Myrix. Je sais pas si ça se dit Myrix, Myrix, j'en sais rien. Voilà, tout sera dans la barre d'infos de toute façon comme d'habitude. Je vous mets les visuels ici pour que vous puissiez vous rendre compte des produits dont je parle. Et ce sont les Multichrome Pigment. Ce sont des ombres à paupières apparemment liquides avec des effets multichrome, c'est-à-dire avec plusieurs couleurs dans la même ombre à paupières. Et franchement, les swatchs ont l'air très sympas. Ça m'a vraiment donné envie. Alors, j'ai pas l'impression aux swatchs qu'ils soient tous multichrome. Mais les swatchs m'ont carrément fait baver. En particulier, vous voyez cette teinte-là, là, cette espèce de... Non, pas ça, là. Le vert, là, comme ça, là. Oh, ça me fait envie, ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je veux tester. En plus, on m'a beaucoup parlé de cette marque. J'en ai aussi beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux. Apparemment, voilà, c'est une marque qui fait des produits de très bonne qualité. Donc... Ça me tente bien. Après, à voir les frais de port, les frais de douane, je sais pas trop d'où ça vient. Si on peut trouver ça en Europe ou pas, il va falloir que je mène mon enquête. Et j'ai également vraiment envie de tester, et ça aussi, c'est à cause de vous, parce que vous m'avez partagé pas mal de choses concernant cette marque-là. Les ombres à paupières lumineuses de la marque Give Me Glow Cosmetics. Alors, les mats ont l'air très beaux, pigmentés et tout, mais c'est surtout les lumineux qui me font halluciner. Regardez ça, est-ce que ça a pas l'air dingue? Alors ça c'est pareil, je me suis un petit peu perdue sur le site internet. J'étais en train de me faire un petit panier et en fait il y avait
pas mal de produits qui étaient en rupture de stock et vraiment des teintes qui me plaisaient beaucoup. Et je me suis dit, tant pis, je vais attendre que ça revienne parce qu'à passer une commande, quitte à payer des frais de douane s'il y en a, à payer les frais de port depuis les États-Unis, etc., je préfère avoir vraiment les teintes qui me plaisent un max. Par exemple, cette teinte-là, c'est sûr que je la veux. Ça, vous voyez, ce fondant, ce métallisé là qu'on voit sur ses doigts et tout, ça a l'air tellement beau. Et j'ai eu des retours très positifs de votre part où vous me disiez, Gabi, il faut absolument que tu testes les produits de cette marque, en particulier les fards lumineux. Je ne sais pas quand je craquerai sur cette marque, mais je pense... Je me fatigue. Oui, je m'auto-fous de ma gueule. Je pense que ça arrivera bientôt. Non mais regardez, je pourrais passer la journée à vous montrer des swatchs qu'il y a sur le compte Instagram de la marque Give Me Glow Cosmetics. Je vous conseille d'aller jeter un œil. Franchement, c'est presque relaxant de regarder ça. Moi, en tout cas, ça me relaxe, ça m'apaise quand je vois ces trucs-là. Oh là 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 là. Bon, bref. Produit suivant. Le dernier produit sur ma wishlist, c'est un produit de la marque CoverFX. C'est une palette d'enlumineur. J'ai vu quelques revues sur les chaînes américaines. Ça a l'air tellement beau. En plus, vous savez, si vous me connaissez un petit peu, que j'adore les blushs, les bronzers, les enlumineurs de la marque CoverFX. Il y a d'autres produits que j'adore. Je les ai pas en tête là, mais il y a des bases pour le teint que j'aime beaucoup. Enfin, c'est une marque que j'apprécie énormément. Et ils ont sorti une palette. Alors, comment est-ce qu'elle s'appelle? C'est la Custom Enhancer Palette. Je pense que ça ne se prononce absolument pas comme ça. Mais bref... C'est une palette d'enlumineur et de ce que j'ai pu voir sur les chaînes américaines, ça peut paraître comme ça à première vue très intense et presque trop métallisé, et finalement apparemment les enlumineurs sont modulables, la texture est très fine, ça se fond complètement à la peau, ça n'amplifie pas la texture de peau. Et voilà, moi qui adore les produits CoverFX en général, c'est vrai que cette palette me fait vraiment de l'œil. On a une teinte plutôt neutre, une teinte un petit peu plus chaude, dorée, et une teinte un petit peu plus rose. On peut les appliquer séparément, les mélanger, etc. Ça a l'air vraiment super joli. Donc ça, je pense que je vais finir par mettre la main dessus si ça arrive sur le site Beauty Bay. Voilà pour ma wishlist. Après, comme je vous ai dit, il y a plein d'autres produits que j'ai envie de tester, que vous me recommandez souvent, etc. C'est vraiment une très longue liste, mais je peux pas tout vous raconter aujourd'hui. On va pas s'en sortir. Donc, je vais passer à la catégorie anti-haul. Donc, ces nouveautés les nouveautés que je n'achèterai pas. Alors, attendez. D'abord, avant la catégorie anti-haul, il y a une catégorie... La catégorie je me tâte. Je me tâte pour la Gold Palette de Huda Beauty qui est sortie sur Cult Beauty. Au début, je me suis dit non, puis après je me suis dit oui, puis après je me suis redit non, et maintenant je me dis pourquoi pas, ça pourrait être quand même une palette que j'apprécie parce que j'ai regardé des revues, parce que Élise, si tu passes par là, ma petite Élise, m'en a parlé en me disant qu'elle aimait bien cette palette, parce qu'elle comporte plein de fards scintillants qu'on peut appliquer en topper, faire des make-up super rapides et très lumineux avec, et moi c'est vraiment le genre de truc que j'aime, comme vous pouvez le voir. Et du coup, j'en suis au stade où j'hésite fortement, et en général, quand je commence à hésiter fortement, ça finit à la maison. Voilà, donc pour l'instant, je n'ai pas craqué, mais sur la liste que je suis en train de regarder là, je l'ai mise entre la wishlist et le anti-haul parce que je sais pas quoi faire. Je sais pas. J'hésite. Donc ça, c'était la catégorie je me tatouille. Et donc ensuite, dans la catégorie des nouveautés que j'achèterai pas, donc anti-haul, tout d'abord, le Water Jelly Primer de chez Huda Beauty. J'ai également hésité sur ce produit, mais je me suis raisonnée. C'est une base hydratante, j'ai la peau mixte et j'ai quelques bases hydratantes. Mais en général, c'est pas les bases vers lesquelles je me tourne le plus. J'ai plutôt tendance à avoir envie de tester et de m'amuser avec des bases matifiantes, floutantes, lissantes, qui contrôlent l'excès de sébum parce que ça correspond beaucoup plus à mon type de peau que les bases lumineuses. Donc ce primer Huda Beauty, pour celles qui m'ont demandé, non, je ne le testerai pas. Un autre produit que je ne testerai pas, c'est la palette Stone Vibes de Urban Decay. Pourtant, vous m'avez fait énormément de retours positifs concernant cette palette. Elle est notée 4,8 sur 5 sur le site de Sephora avec 240 avis, donc vraiment c'est super bien noté. Et il y a un moment où j'étais à deux doigts, vraiment, elle était même dans mon panier sur le site de Sephora. Je me suis dit je vais craquer, je vais la prendre, j'en entends trop de bien en fait. Et puis finalement, j'attendais un code promo et ça a mis un petit moment à venir et je l'ai supprimé de mon panier parce que je ne sais plus, je faisais des tests avec mon panier. Enfin bref, je sais pas ce que j'ai foutu, mais je l'ai enlevé de mon panier. Et finalement, l'envie m'est passée. En général, les fards Urban Decay, ce ne sont pas
mes fards à paupières préférés. Alors peut-être que je me trompe hein, concernant cette palette et peut-être qu'elle aurait plus répondu à mes attentes que d'autres palettes Urban Decay, mais c'est vrai que j'ai tendance à me tourner de plus en plus vers des fards plus pigmentés que Urban Decay, que ce soit pour les mats ou pour les lumineux. Après ça reste de très bons fards qui sont faciles à travailler, qui ont un très joli rendu sur la paupière, mais par rapport à mes envies d'intensité, de pigmentation, de renvoi de lumière, etc. C'est vrai que je n'utilise plus trop mes fards Urban Decay. Donc, du coup, j'ai fini par oublier cette palette. Apparemment, les lumineux sont vraiment très lumineux et très beaux. Mais j'ai résisté et comme je vous dis, l'envie m'est passée. Toujours dans la catégorie palette, j'ai aussi beaucoup hésité pour la dernière palette de chez Kat Von D. Il s'agit de la Edge of Reality. Je sais que les ombres à paupières, Kat Von D, non, ça n'est plus Kat Von D, c'est KVD Vegan Beauty. Les ombres à paupières KVD Vegan Beauty sont de très bonne qualité en général, mais je vous avoue qu'après avoir regardé pas mal de swatchs et de revues concernant cette palette, je me suis dit ça c'est le genre de palette, je vais l'utiliser 2 fois et puis je ne vais plus m'en servir. Ça a l'air très joli, hein, l'harmonie des teintes me correspond, on a des mats, on a des lumineux, apparemment la texture des lumineux est vraiment particulière, mais comme pour la Urban Decay en fait, il y a eu un moment où vraiment j'ai hésité. J'ai eu envie et puis j'ai plus envie, donc j'ai laissé tomber cette palette KVD Vegan Beauty. Si vous avez testé certains de ces produits que je vous présente aujourd'hui, que ce soit dans ma wishlist ou dans la catégorie anti-haul, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Ensuite, je voulais vous parler de la dernière collection de Marc Jacobs. En général, les collections d'édition limitée de Marc Jacobs, j'aime beaucoup, en particulier les enlumineurs. Là, je sais pas pourquoi, peut-être que c'est le packaging qui m'a pas plu, parce que je sais pas, ça m'a pas fait vibrer. En général, les packaging, ils sont assez sobres et élégants, je trouve, chez Marc Jacobs. Et là, le packaging de cette collection ne m'a pas vraiment transcendé. Et l'enlumineur, j'ai trouvé que la teinte, alors s'il faut, c'est exactement la même, je n'ai pas vérifié, j'ai trouvé que la teinte ressemblait à un enlumineur en édition limitée de l'année dernière ou de l'année d'avant, je ne sais plus. Et donc, ça plus ça, non, j'ai pas craqué. Alors j'ai eu 2 ou 3 retours concernant la palette d'ombres à paupières. Vous me disiez que c'était vraiment de très bonne qualité. En général, les ombres à paupières Marc Jacobs sont vraiment très bien. Mais non, j'ai pas eu envie d'investir dans cette collection-là. J'en reviens à la catégorie palette d'ombres à paupières. La marque Too Faced a sorti et va sortir, il me semble, pas mal de palettes d'ombres à paupières dans différents formats, des formats 6 fards. Il y a aussi le format là qui sort tous les ans pour Noël, vous savez, ces palettes spicy quelque chose là qui voilà, personnellement je trouve que tous les ans ces palettes là se ressemblent beaucoup. J'avais craqué au Canada l'an dernier, oui c'est ça l'an dernier, pour justement la palette de la collection de Noël chez Too Faced, la grande palette, et je l'avais revendue assez rapidement. J'avoue que j'avais pas été transcendée par cette palette, c'était pas un flop, mais je n'avais pas été hyper emballée par la qualité de cette palette. Après ce n'est que mon avis, selon mes goûts, mes attentes, etc. Mais souvent je trouve que les fards Too Faced ne sont pas hyper pigmentés. C'est un petit peu comme les fards Urban Decay en fait. Ça ne répond pas vraiment à mes attentes en termes de pigmentation et je sais pas comment vous direz, d'intensité au niveau des ombres à paupières. Donc toutes ces palettes Too Faced là qui sont sorties, qui vont sortir grand format, petit format, vous ne les verrez probablement pas passer sur ma chaîne. Ça fait très longtemps que j'ai pas acheté de palette d'ombres à paupières Too Faced. Et apparemment, vu ce que je ressens là quand je vois ces palettes, je n'ai pas d'hésitation en fait. Il y a des palettes pour lesquelles j'ai pu hésiter, mais là vraiment aucune hésitation, ça ne me fait pas du tout envie. Ensuite, Charlotte Tilbury a sorti ou va sortir, j'ai pas vérifié sur le site internet parce que justement je ne suis pas vraiment intéressée par ces produits là, mais j'ai eu des demandes donc je préfère vous en parler aujourd'hui. Elle sort 2 nouveautés pour les lèvres. Tout d'abord en format raisin, comme un rouge à lèvres classique en fait, on a ces produits un petit peu bizarres. Vous voyez le visuel là, c'est transparent, c'est pailleté, on dirait presque que c'est un petit peu gélatineux en fait, on dirait que c'est en plastique, voilà, on dirait que c'est en plastique. En général ce genre de produit ça finit avec un rendu baume à lèvres tout simplement, et donc on m'a envoyé pas mal de photos en me disant Gabi regarde ça a l'air complètement dingue. Effectivement visuellement c'est très beau et très original, mais je pense qu'au niveau du rendu sur les lèvres ça a pas l'air folichon quoi. Petite parenthèse, je suis sur le site Charlotte Tilbury et donc ces 2 nouveautés dont je suis en train de vous parler sont déjà sorties sur son site. Donc le rouge à lèvres, baume à lèvres dont je viens de vous parler, ce sont les Glowgasm Lips. Faites voir ce qu'ils nous disent. Un rouge à lèvres en édition limitée qui change de couleur et s'ajuste au pH de vos lèvres. Alors ça j'aime bien le concept de ce genre de produit qui s'adapte un petit peu à votre pH de peau et qui va rendre une couleur plus ou moins différente selon les gens. Ça peut être sympa, mais non, ça ne me fait pas changer d'avis. Et donc l'autre produit dont je voulais vous parler
parler, alors ce n'est pas un baume à lèvres comme je vous disais, mais ce sont des huiles pour les lèvres. Il s'agit des Charlotte's Magic Lip Oil. Une huile pour les lèvres rose subtile gorgée de cristaux et enrichie de puissants ingrédients pour des lèvres hydratées et voluptueuses. Voilà, donc là on est vraiment sur un truc très hydratant, un tout petit peu teinté. On a deux teintes, une teinte très nude et une teinte un petit peu plus rouge. Pardon, je fais que regarder mon portable pour vous raconter un petit peu tout ce que je vois là. J'arrête de regarder la caméra, je suis là, je ne vous ai pas quitté, hein, ne vous en faites pas. Donc ces deux produits-là de chez Charlotte Tilbury, je n'achèterai pas. Par contre ça, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo favori, c'est de Charlotte Tilbury, c'est la teinte Super You dans les Matte Révolution. Ce nude là est absolument sublimissime. Bref, voilà pour ces deux produits Charlotte Tilbury que je n'achèterai pas. Ensuite, je voulais vous parler à nouveau d'une marque, pas forcément d'un produit, c'est la marque Viseart. Alors, je le mets dans mon anti-haul. Je suis pas en train de vous dire que je n'achèterai jamais de produits Viseart, mais je vous avoue que j'ai du mal à craquer sur cette marque. Pourtant, ça c'est pareil, j'ai eu beaucoup de retours positifs concernant certaines palettes, parce que j'ai des retours négatifs aussi concernant d'autres palettes. C'est vraiment, j'ai l'impression que les avis sont très mitigés d'une palette à l'autre concernant cette marque, et c'est pour ça aussi que j'ai du mal à craquer. Alors moi, j'ai testé des palettes Viseart il y a 2 ans de ça, j'avais bien aimé, j'avais trouvé ça très très sympa, et puis j'ai testé Natasha Denona, et puis j'ai testé Pat McGrath, et c'est vrai que quand je compare, j'ai tendance à préférer ce que je trouve dans mes palettes Natasha ou Pat McGrath que dans les palettes Viseart que j'avais pu acheter. S'il faut, je suis à côté de la plaque, et peut-être que les palettes qu'on trouve aujourd'hui chez Viseart sont de même qualité que mes palettes Natasha ou Pat McGrath, je n'en sais rien, mais je n'arrive pas à passer le cap avec ces palettes. J'ai hésité pour certaines parce que vraiment, vous m'aviez dit, Gabi, il faut absolument que tu vois ce que ça donne et tout, c'est magnifique, c'est pigmenté, c'est crémeux, c'est onctueux. Vous connaissez tous les arguments pour me faire craquer pour des produits, mais là non, là j'ai pas craqué. Dernièrement, il y a 3 petites palettes, je crois en édition limitée, qui sont sorties. Ça a l'air vraiment très joli, avec des teintes qui me correspondent et tout. Et au début, je me suis dit, ouais, allez, je teste. Remets tes pinceaux dans ces palettes, redécouvre un petit peu cette marque. Et non, et en fait, je suis passée à autre chose. Et puis pour tout vous dire, on a eu le Black Friday qui est passé, et on a eu les moins 25 et les moins 30% sur le site de Pat McGrath. Ai-je vraiment besoin de vous dire que j'ai craqué mon slip? Donc Viseart, on verra plus tard. Et enfin, le dernier produit qu'on m'a demandé de tester et qui est dans cette catégorie anti-haul et que je ne testerai pas, ce sont les palettes. Alors je sais plus combien il y en a qui sont sorties, 1 ou 2. Je ne sais plus, bref, les palettes teints dans la gamme Dior Backstage. Alors au départ, je vous avoue que j'ai eu envie de craquer quand j'ai vu les visuels passer sur différents comptes Instagram. Je me suis dit, ouais, ça c'est vraiment le genre de produit que j'ai envie de tester. Et puis, j'ai vu les swatchs et j'ai vu qu'il y a quand même pas mal de teintes qui sont truffé de paillettes. C'est même pas un petit peu pailleté, un tout petit peu scintillant. C'est vraiment très 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 pailleté. Et d'ailleurs, j'ai eu quelques retours qui vont dans ce sens-là sur Instagram. Vous avez été une dizaine, je dirais, à m'envoyer des messages en me disant que vous aviez acheté ces nouveautés Dior là et que vous étiez super déçus parce que il y avait, je crois, 1 ou 2 teintes, je sais plus, qui étaient vraiment 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 pailletées et que vous ne vous attendiez pas à ça, que vous auriez préféré des enlumineurs plus classiques, plus nacrés satinés plutôt que pailletés, et ça a fini de m'achever. Je me suis dit, j'ai bien fait de ne pas investir dans ces palettes d'enlumineurs de chez Dior Backstage parce que je pense que j'aurais été déçue de claquer mon pognon dans une palette avec plein de paillettes. Et vraiment, je me répète, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis encore aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre comment est-ce que je peux autant aimer ce petit blush Fenty Beauty que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo. Si ça vous intéresse, je vous l'accroche ici, alors qu'on a quand même des paillettes dans ce blush là. Voilà. Alors on n'est pas sur de la grosse paillette dégueulasse, épaisse, qui va vraiment marquer la peau, mais il y a quand même des paillettes, et en général ce genre de fini, je n'aime pas. J'ai envie de vous dire, il y a que les cons qui changent pas d'avis, mais j'ai pas l'impression de vraiment changer d'avis. J'ai pas l'impression de me dire, ah bah peut-être je suis en train d'aimer les paillettes. Je pense pas, hein, je pense pas du tout. Je pense juste que le rendu sur la peau de ce truc est tellement joli, la teinte, l'effet un petit peu en transparence, la lumière que ça apporte au-delà des paillettes, que j'ai envie de le porter. Voilà, mais je me répète, si vous n'aimez pas les paillettes, n'achetez pas ce produit-là. J'ai fait le tour de tous les produits dont je voulais vous parler aujourd'hui. Alors,
On était vraiment sur une vidéo papotage, hein. Comme je vous ai dit, je peux pas me maquiller, là je peux pas tester des produits, je peux pas tester des techniques avec vous parce que ça n'a aucun intérêt vu l'état de ma peau sur cette zone-là. Et là je vais passer quelques jours sans me maquiller, je vais vraiment appliquer des trucs apaisants, nourrissants, hydratants, etc. sur le contour de mes yeux pour revenir jeudi prochain avec une peau, j'espère, une peau qui ira beaucoup mieux et qui pourra du coup apprécier la qualité des produits que j'appliquerai par-dessus. Je vous laisse ici pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me partager en commentaire vous les produits qui vous font envie et les produits qui ne vous font absolument pas envie. J'aime bien lire ce genre de commentaires également, donc surtout n'hésitez pas. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.